Bon, je suis en train de faire donc un petit, un petit enregistrement pour parler de ce dont on a discuté l'autre jour, de l'utilisation des solutions boostées avec l'intelligence artificielle pour produire des bases d'assets 3D pour les gens qui font du jeu vidéo et qui utilisent la 3D, tu vois un peu. Bon, ici, je vais aller avec quelques modèles de masques qui sont en photo. Juste l'idée avec ces méthodes, n'est pas de générer des trucs aléatoirement, c'est d'utiliser. Bon, en fait, dans mon cas, moi, c'est d'utiliser des concepts ou bien des références pour créer des modèles 3D que maintenant on va faire un travail itératif pour donner une touche à ça. Donc, que d'aller sur la base de tout créer à partir de zéro, parce que ça prend encore beaucoup plus de temps. Et ce boulot, c'est un boulot qui est fait par un artiste 3D. Maintenant. Donc, ici, je vais sur Pinterest et je prends à tout hasard une image. Prenons celle-ci par exemple. Donc, je vais la sauvegarder. Je vais là. Et maintenant, j'utilise dans l'un des outils qui est là pour ça. Il y a un qui est très puissant, qui a été lancé par Microsoft dernièrement. Oups. Et il y en a un très puissant qui a été lancé par Microsoft dernièrement. Ici, c'est quoi? Je viens avec l'image que j'ai comme référence. Je la charge. Et maintenant, il fait automatiquement un travail de détourage, donc du clipping. Il fait le détourage et il conserve exclusivement la partie. Bon, je zoome là pour que tu vois bien un peu comment il a fait un détourage. Il conserve juste la partie qu'il va analyser et interpréter pour transformer en maillage de base 3D. Bon, je clique sur générer. Et là, il fait les calculs. Il fait son calcul. Ok, tu vois qu'automatiquement, il va sortir déjà quelque chose. Tu vois que là, c'est un modèle d'IA 3D. Mais ils m'ont d'abord un aperçu de ça en vidéo. Tu vois, ça se rapproche d'IA de quelque chose qui soit potable. Et c'est juste un angle que j'ai obtenu. Bon là, je vais juste enregistrer déjà l'image ici. Et je lui demande maintenant extraire le GLB. Le GLB, c'est un format 3D qui est partageable sur Internet et aussi exploitable par les artistes pour développer. Donc, quand j'appuie sur clic sur Extract LGB, il extrait toutes les données pour fournir maintenant un fichier 3D. Donc, calculer en train d'être fait là-bas. Tant que, pour moi, l'IA fait de l'exploitation, donc du développement en respectant tout ce qui est éthique. Moi, ça va. Et c'est qu'on va vraiment prendre du temps pour pouvoir réguler tout, Mais il faut se rendre compte c'est-à-dire, c'est l'IA est là. L'IA est là. On va faire avec l'IA. On voici le modèle 3D qu'il a généré. Donc, il a extrait puis ça, c'est d'abord un aperçu. Maintenant, je lui dis, OK, télécharge-moi ça. Il me télécharge dans le fichier. Et ce fichier, maintenant, je peux l'utiliser pour faire plusieurs autres choses. Bon, là, c'était un truc que je vais d'abord faire. Je vais juste venir ici dans édition, configuration de projet, le nouveau fichier que je viens de générer là. Je vais le télécharger là. Bon, non, regarde pas les autres outils, hein. Ce sont des... Non, j'ai juste créé un nouveau projet. Un nouveau projet, on tourne le fichier qu'on a mis là. Et là, tu vois que ici, j'ai l'eau, l'élément que je viens de créer, que je viens de générer avec, à partir d'une simple référence
qui est celle-ci. Tu vois que donc ici, à gauche, j'ai ma référence et à droite, j'ai mon modèle. Tu vois à quel point ça se rapproche de ça. Mais maintenant, pour nous, les artistes, on ne peut pas utiliser ça directement comme ça. Il faudra faire encore beaucoup de travail. Donc, un peu de... Bon, c'est plus ou moins en fonction de la complexité. Que ceci, ça a été plutôt bien exploité et bien généré. Et comme ceci ne va pas être forcément animé, donc on va faire plutôt un travail d'optimisation là-dessus. Bon, je vais le déposer ici pour que tu vois un peu. C'est qu'il y a beaucoup de travail à faire à côté, hein. Donc, je vais le sortir en FBX, puis il m'a sorti tout un G, et GLB. Ici, c'est 7. Maintenant, tac. Je vais le porter, je vais le mettre ici. C'est pour te faire voir un peu ce qu'il y a des jeux comme maillage. Bon, voici la base du modèle 3D. Et si je viens sur le maillage pour visualiser le maillage, tu vas voir que le maillage est plutôt pas mal pour un objet qui ne va pas être animé. C'est plutôt pas mal. Low poly, ça peut aller dans un moteur de jeu. Et je peux encore faire beaucoup plus de ça en optimisation. Maintenant, l'autre, c'est juste la couleur qui n'est pas appliquée. C'est pour ça que tu vois ça, c'est blanc comme ça. La texture de ça, c'est qu'il y a de à côté là. Donc, voilà un peu le fonctionnement de ces trucs-ci. Voilà. J'espère que vous êtes